Yaya Milose Mushinda. Nous sommes en Californie, dans la ville de Fresno. Ce soir, la République démocratique du Congo est à l'honneur. Oui, vous avez bien entendu. On parle de la RDC ce soir. Alex Mngole Mwakoya Serge Mtumwene Yaya moyo unji na kwaha Jenu Katonde. Oui, c'est l'honorable Doug Kulungu, député national en République démocratique du Congo. C'est l'homme à l'initiative de cette soirée. Il s'agit d'un dîner de gala pour la récolte de fonds pour la fondation Kulungu for Congo, dont il est l'initiateur. Ici à Fresno, Doug Kulungu, un peu comme on dit chez nous, le fils du terroir. Le temps de souhaiter la bienvenue à tout le monde et de dire bonsoir avant le début de la soirée. Je pense que c'était l'année passée où nous étions dans la même salle et on avait parlé de la construction d'une école pour 1000 enfants à Kingwangala. Kingwangala, c'est dans le Kwango, le Grand Bandundu. Donc on a pu construire un bâtiment l'année passée. Cette année, on devrait achever avec le second bâtiment. On a fait quand même ce qu'on devrait faire, mais compte tenu du fait qu'on a eu d'autres circonstances qui se sont présentées, alors on ne pouvait pas finir le second bâtiment, mais on a pu quand même faire l'élévation. Donc je pense que d'ici décembre, on doit en finir. Bon, l'année passée, on avait parlé de la construction seulement de l'école, mais cette année, on a aussi parlé de ces projets de forage d'eau qu'on voulait faire, parce qu'il y a eu un petit changement. Donc maintenant, je suis député national. Alors, je fais la présentation, je fais le rapport de ce qu'on avait promis l'année passée. Compte tenu du fait qu'on travaille avec des gens qui sont sérieux, on devrait quand même parler de ce qu'on avait promis et voir si on a pu réaliser ça. C'était bon, on a fait comme on avait promis. Mais aussi, je devrais parler de ma vision pour le futur. C'est-à-dire que maintenant, je suis député. Je devais expliquer à ma base, c'est-à-dire la base de Fresno en Californie, et ceux qui me soutiennent, pourquoi je suis devenu député et comment je suis devenu député. On ne peut pas mélanger la politique et la fondation, parce que parmi ceux qui nous soutiennent, il y a de ceux qui n'aiment même pas la politique, qui sont chrétiens, qui veulent avoir l'évangile avancé. Donc là, c'est à moi ou c'est à nous, comme la fondation, de voir comment nous allons séparer les deux, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Mais je pense que l'essentiel, c'est l'amitié que nous avons entre les Congolais et les Américains, entre la ville de Fresno et les Congos en général, ou Kinshasa en particulier. Et je pense que ça va continuer si nous sommes toujours sérieux. Je ne peux pas faire la prédiction de demain ou du futur, mais je pense que si nous sommes sérieux et nous faisons toujours ce que nous avons à promettre, je pense qu'ils seront toujours à nos côtés et nous allons émerger. Je me suis retrouvé dans une position où je devais rêver non seulement pour Kingwangala, le village où nous construisons l'école, mais là je me suis rendu compte que je devrais rêver pour le territoire de Kasongolunda que je représente, plus ou moins 800 000 personnes, et les Kwango en général, le Grand Bandundu, pourquoi
pourquoi pas les Congos? Parce que nous savons que nous avons un problème de l'eau potable dans les Congos. Alors, du fait que hier, je parlais de la vision du Congo, j'ai voulu lancer un défi à ceux qui nous soutiennent pour qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent aussi venir nous aider pour que nous puissions faire des forages dans notre district de Kasongo-Lunda, mais aussi dans les grands Congo. Mais aussi, il y a eu une différence hier. Nous avons eu des députés qui sont venus nous soutenir. L'année passée, on n'avait pas de députés. Donc, on a eu l'honorable Jean-Pierre Passia Pamba et l'honorable Christelle Vwanga qui sont venus. Il y a eu Pepe Kinwani qui représentait les hommes d'affaires du Congo, mais aussi DJ Mbenga qui est la star de NBA qui est venu nous soutenir. Moi, je pense que ça, je pourrais dire qu'il y a eu une différence parce que l'année passée, j'étais seul. Mais cette année, j'étais accompagné par mes collègues qui sont députés, qui sont venus voir comment la ville de Fraises en soutient le Congo et comment ils peuvent aussi venir nous aider avec notre vision de construire le beau Congo. Voilà. And Congresswoman Christelle Vwanga. Christelle? So welcome to Fresno. Thank you for your leadership. And then come to Zapamba and Christelle Vwanga. Please come forward and let's welcome them again. Also, we have Pepe Kiwane, who is a business representative. Pepe, thank you for being here. This is a representative from the business community in Congo. Thank you, sir. We also have DJ Benga, who is a former NBA player, and you would never know that. This is my little brother, and we are so grateful, DJ, that you are here also. Nous sommes là pour porter assistance, accompagner un compatriote courageux qui aime son pays et qui aime aussi ses origines, qui depuis un certain moment a créé une fondation qui consiste à récolter de fonds surtout en matière d'éducation, d'assistance, d'informatique, et il organise chaque année un dîner de récolte de fonds. Alors cette année, il a voulu qu'on l'accompagne pour réaliser ce grand rêve. Thank you for being here and supporting this wonderful work. I am new to the fan club of KFC, and yet you got me so I'm in your corner, and we just are so grateful for what you're doing now. Beaucoup de choses m'ont marqué. La première, c'est cet esprit des Américains de reconnaître un Congolais autour des idées fondamentales qui auraient pu être les objectifs d'un gouvernement de la République. Un Congolais qui pense au bien-être social de ses compatriotes et qui inculque cet esprit d'amour auprès des Américains. Le deuxième élément, ce monsieur-là, l'honorable Kulungu, qui a créé la fondation, est adopté et compris par ces Américains qui se sont retrouvés en grand nombre. Ce qui m'a paru extraordinaire de voir un noir qui regroupe plus de 500 Américains parler d'un autre pays, parler des problèmes d'un autre pays et qui prient pour ce pays et qui veulent voir les changements dans ce pays. Ce qui m'a vraiment beaucoup touché hier, c'était de voir l'engouement, de voir comment les gens étaient venus. Parce que moi, je m'attendais à voir un truc, comme d'habitude, des Africains, des Congolais. Et d'ailleurs, j'étais venu par curiosité, parce que je voulais voir ça. Ce qui m'a particulièrement touché, c'est l'engouement. L'engouement, c'était presque 1000 personnes. Et bon, 1000 personnes, moi je pensais qu'on allait avoir peut-être les Congolais habitant ces pays, mais au contraire, ce sont des Américains qui sont venus soutenir cette initiative. Et ça m'a dépassé. Pour moi, je pense que
ça révolte. Ça révolte pourquoi? Parce que nous sentons que ceux qui ne sont pas congolais ont le souci de voir notre pays émerger, mais nous-mêmes, nous ne le sentons pas et nous ne sommes pas presque concernés. L'année passée, comme vous l'avez dit, je vous avais dit que la politique en soi ne m'intéressait pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette année, papa m'avait choisi comme son suppléant, comme la Constitution nous le permet au Congo. Alors, après avoir gagné ces élections, je pense au mois de janvier, il est tombé malade subitement, il est parti. Alors, je me suis rendu compte que ce que je craignais, ou je dirais que ce que je n'envisageais pas faire maintenant, c'est présenter. Et la façon dont les choses sont présentées, c'est à travers la mort de mon père. Alors, j'avais plus de choix. Je devrais affronter les choix en question et chercher à honorer papa qui m'avait aussi fait cet honneur. C'est ainsi que je suis devenu député cette année. Il est de la majorité, donc il est du pouvoir, moi je suis de l'opposition, mais on ne s'est pas connu dans cette ambiance-là. Je l'ai connu comme un frère qui a cette passion de travailler pour les autres et il m'a connu comme une sœur qui a aussi cette passion-là. Alors on a mis nos passions, passez-moi l'expression, ensemble, sans tenir compte de nos accointances ou bien de nos partis respectifs ou bien de nos plateformes respectives. Non, c'est pas ça. Je pense qu'ici, ce qui nous réunit, c'est le Congo tout d'abord. Moi, je suis peut-être pas de sa province, mais je suis tout d'abord de son pays. Et c'est ce qui nous réunit. Bon, en fait, moi, je pense que ma vision, c'est pas de chercher à apporter un changement aux hommes politiques. La vision que le papa avait était de chercher à aider son village, sa population, sa province, le Congo. Donc, il a été élu pour ces valeurs-là, ces raisons-là. Parce que lorsqu'il faisait sa campagne, il avait fait quelques promesses. Et parmi ces promesses-là, nous nous retrouvons avec des choses où les Congolais manquent, comme de l'eau, l'éducation et tout ça, les quotidiens. Nous avons les problèmes d'agriculture au Congo, nous n'avons pas de fermiers. Alors, du fait que j'ai étudié ici en Californie, je suis entouré par des fermiers. Alors, je me disais que si je devais trouver une meilleure façon de chercher à aider ma population, la population congolaise en général, et en particulier, je pense à ceux du Congo et des Kasongolunda, la meilleure façon de chercher, c'est chercher à mener des investisseurs au Congo qui pourront venir investir pour que les Congolais puissent trouver l'emploi. Donc ça, je pense que c'est ça ma mission. Ma mission n'est pas de chercher à changer les politiciens ou quoi que ce soit. Voilà. Avant la politique ou avant la fondation, j'étais chrétien. Donc je ne peux pas oublier ça. Donc partout où j'irai, je parlerai de Christ parce que je suis chrétien. Je suis issu d'une famille chrétienne. C'est comme ça que j'ai été élevé. Donc je ne vais pas oublier mes valeurs chrétiennes parce que je suis devenu politicien ou leader d'une organisation non-profit et tout ça. Donc je pense que je vais continuer avec ces valeurs-là. C'est à travers ces valeurs-là les gens sauront que je suis chrétien et tout ça. Voilà. Vous allez vous rendre compte qu'il est venu en formation et après sa formation, il a pensé, lui, intelligemment, à associer les Américains à la résolution des problèmes de la République démocratique du Congo en créant la fondation Kulungu for Congo. Ce que fait l'honorable Kulungu aux États-Unis, de faire ça dans notre propre pays et faire comprendre aux Congolais qu'ils ont la responsabilité de l'auto-prise en charge avant d'attendre le soutien qui vient d'ailleurs. Donc moi je pense qu'à travers tous les Congolais qui sont en dehors du pays, donc, il faut d'abord aimer son pays, essayer d'aider tant soit peu à travers ce que vous faites. Il peut aussi essayer d'aider certaines jeunes, d'inspirer à certaines jeunes, de pouvoir avoir des initiatives pareilles. Parce que si lui, il est capable de faire ça, et si on peut avoir 3 ou 4 personnes qui peuvent faire ce genre des initiatives, moi je pense que ça peut avoir un très très grand impact au niveau du pays. Parce que ce que je vis hier, je répète encore, je n'ai jamais vu un truc pareil.
vous-même vous constatez est que si nous-mêmes, le Congolais, nous ne bougeons pas, personne ne viendra changer notre pays. En tant qu'homme d'affaires et pasteur de surcroît, j'ai dit pourquoi les États-Unis ont réussi? Pourquoi ça ne peut pas être transposé chez nous? Pourquoi nous ne pouvons pas faire comme les autres? Donc la plupart des gens qui nous soutiennent m'ont connu ça fait 10 ou 15 ans. Alors tout ce qu'on élaboré comme projet, on avait, comme on dit, un plan d'action qu'on avait présenté lorsqu'on avait lancé la fondation. Et on avait quelques objectifs. Et on avait aussi les délais dont on devrait accomplir tous ces objectifs. Alors, ce qui s'est passé lorsqu'on a commencé avec la première année, c'est qu'on avait lancé comme projet, on a pu réaliser. Alors, chaque année, lorsque nous revenons, on fait un rapport par rapport à ce qu'on avait promis. Alors, je pense que nos partenaires se sont rendus compte que nous sommes sérieux et puis on ne fait que réaliser tout ce qu'on avait promis. C'est la raison pour laquelle chaque année, nous avons 500, 600 personnes américaines qui se présentent pour nous soutenir, comme tu l'avais vu hier. Et la plupart des gens qui viennent ne sont même pas des Congolais. Souvent, nous avons 10 ou 15 ou 12 Congolais dans la salle et les restes sont des Blancs, les amis, les chrétiens de la ville et les non-chrétiens qui nous soutiennent. Je pense que c'est du sérieux, nous sommes sérieux, on fait ce qu'on promet et nous tenons bon. Et j'ai un comité qui me supporte, un comité comme on dit en anglais, board member. Donc ce sont eux qui sont là pour me contrôler. Lorsque je fais un projet, lorsque je fais des promesses, ils sont à mes côtés, me disent voilà, nous avons promis cela, nous devons accomplir ça dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans une année. Donc c'est une façon de m'aider pour que, comme j'ai des garde-fous qui m'aident pour que je puisse accomplir ces projets-là. Si j'avais un conseil à donner à Adouk, c'est de persévérer, de continuer et de tirer aussi les autres. Ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, c'est effectivement me tirer. Parce qu'il a vu ce que j'ai fait, il a dit, écoute, je vais t'ajouter quelque chose, je vais voir comment les autres travaillent ici et puis tu vas rajouter dans ce que tu fais. C'est très difficile parce que nous vivons dans une communauté, surtout la communauté congolaise, où c'est difficile pour que tes frères croient en toi. Tout ce que tu vas faire, ils vont dire que tu le fais pour l'argent, ils vont dire que tu le fais peut-être pour la notoriété, mais pas pour cet amour-là. Et moi, je dirais à Doug de ne pas entendre ce que les autres disent, mais plutôt ce que son cœur lui dit. S'il doit continuer, déjà, pour être dans l'humanitaire, pour travailler pour les autres, c'est un don que Dieu donne. Et si véritablement ce don-là vient de Dieu, c'est Dieu qui va l'accompagner et toutes les bonnes choses qui puissent continuer. Et on va travailler ensemble. Moi, je suis dans WIFE, je suis dans les droits humains, les violences sexuelles. Lui, il est plus dans l'éducation, mais on va trouver un terrain d'attente. On va travailler pour que l'on puisse mener à bien nos projets et la vie de nos compatriotes. Ce qu'il a entrepris à l'étranger, où il a été compris par les autres, qu'il puisse enseigner ça aux enfants congolais dès le bas âge. Ouais. Je concilie sa pensée avec celle de M. Laurent Désiré Kabila qui disait « Il faut connaître ton milieu, connaître ce que regorge ton milieu et exploiter ça à bon escient pour un avenir radieux. » Je pense que pour le next level, peut-être l'année prochaine, on va essayer de voir si on peut inviter Kobe, Magic Johnson, certains mes amis que je connais à travers Hollywood ou David Beckham, pourquoi pas, pour qu'ils puissent venir, parce que ce que j'ai vu hier, c'est vraiment, ça mérite qu'il y ait des gens pareils pour qu'on puisse construire un Congo nouveau. Qui reste positif, qui continue, qui n'écoute pas les gens en fait, qui continue à faire ce qu'il fait. Il doit tenir. Et beaucoup plus, pour tenir, pour réussir, c'est avec Dieu. Comme le conseil qu'on lui avait donné au départ, c'est le conseil qu'on a donné à Josué. Je pense qu'il s'approprie de ce conseil du livre de Josué, chapitre 1er, verset 8. We'd like to thank Congressman Jean-Pierre Passapamba and Congresswoman Christelle, DJ Mbenga, Pepe Guinoani, and Maurice Muunga, all from Congo. Thank you so much, guys, for being here tonight. It is with great joy that I want to thank you for that. 2019 has been quite a challenging year for
myself and my small family now, and my bigger family, which is the Kulungu. And with that being said, I would like to introduce my brother who's here, Julio Kulungu. Julio, will you stand, please? Nous ne savons pas quel mérite spécial que nous avons pour avoir mérité cet attachement, cet engouement. Nos amis qui sont venus nous voir, nous supporter hier, Mbenga et les autres, merci beaucoup, vous êtes avec nous. Nous sommes la jeunesse, nous sommes l'espoir de demain. Nous devons travailler ensemble pour que nous puissions réussir dans ces pays-là. Nous avons besoin de tout le monde, tous ces Congolais qui sont à l'étranger, qui ont étudié, qui peuvent revenir au pays pour apporter leur petite pierre à la réconciliation nationale. Please, come back. Vous pouvez revenir voir comment nous pourrions travailler ensemble pour que nous puissions donner des opportunités, pourquoi pas l'emploi à nos populations qui continuent à pas trouver de l'emploi, qui souffrent dans des villages. Parce que souvent on voit que Kinshasa, mais si vous partez dans les Bandundu ou à l'est du Congo, vous trouverez des villages où les gens n'ont même pas l'accès à l'eau. Alors moi je pense que si nous travaillons ensemble, avec un même esprit et l'amour du pays, nous allons réussir. To help us meet the status quo in Congo by building a movement that is sustained by faith. Because out of many we are one. And when we stand with Jesus Christ, then there is no doubt that tomorrow will be a better day. So thank you so much for being here tonight. Amen. Très satisfait même, hein, en tenant compte de la réalité de cette année. Tout ce qui s'est passé, c'était une année vraiment avec beaucoup d'événements. Et tenant tout cela en compte et regardant ce qui s'est passé hier, vraiment, moi je suis content. Bon, aujourd'hui c'est juste le lendemain de la cérémonie. Hein. Là, je sais pas, je ne maîtrise pas encore le nombre exact de combien de gens qui sont venus. Ben, je suis sûr et certain qu'on a eu au moins le même nombre ou bien un peu plus que ça. En termes de recettes, ce que vous récoltez, quand est-ce que vous savez si les gens ont vraiment contribué et comment vous le savez au fait? Donc, je crois après une semaine, souvent le CEO, M. Duc Kulungu, l'honorable Duc Kulungu, appelle une réunion du comité et c'est à partir de là il nous fait rapport de ce qui s'est passé, de ce qui était la recette de ce gars-là. Donc on va attendre, je crois, d'ici la semaine prochaine. Il y aura une réunion du comité. À partir de là, on aura aussi l'idée exacte de combien on a fait. Le message que je pourrais passer à travers nous ici et de dire à tous les Congolais qui vont nous suivre est de savoir que KFC existe. Et KFC est entré, KFC disons en français, hein, KFC existe. KFC est en train de concrétiser tout ce qu'il avait comme objectif. Et là, nous allons voir qu'est-ce que sera cette année, après notre fameuse réunion. Mais nous invitons nos frères congolais, congolaises de nous joindre et d'essayer de comprendre en fait un peu plus mieux la cause. Ils peuvent aller sur www.kulunguforcongo.com. Et là, vous saurez en fait l'objectif de cette organisation et qu'est-ce que nous comptons faire dans les jours à venir.
Minda Pierre.